Jeanne d'Arc, c'est un livre qui s'articule autour d'une biographie de Jeanne d'Arc dans un premier temps. Biographie qui évidemment est relativement succincte puisqu'on ne sait pas grand-chose d'elle. Et ensuite, ce sont l'entourage et les questions. Alors l'entourage, c'est effectivement des gens comme La Hire, des gens comme Gilles de Rais, des gens comme le dauphin Louis XI, des gens comme Charles VII. Et les questions, c'est essayer de découvrir, parce qu'il y a beaucoup d'ombre autour de l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc en fait, c'est d'essayer de mettre en lumière les différents questionnements qui se sont faits jour, si je puis dire, après la mort de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire d'où venait-elle, qui était-elle en réalité, comment se fait-il qu'on ait donné une position aussi prégnante dans l'armée à une personne que personne ne connaissait, qui était en plus une femme. Donc le livre essaye d'explorer les pistes que nous avons à ce sujet. On a découvert des choses complètement improbables, en l'occurrence des timbres ou des affiches qui effectivement mettaient en avant la figure de Jeanne d'Arc, mais aux États-Unis pour les emprunts de guerre pour aider l'Europe dans les années 30. Donc c'est assez curieux, c'est devenu finalement universellement une espèce de figure, plus de liberté d'ailleurs que de nationalisme. Parce qu'à l'époque, la France n'existe pas, hein. Faut être clair. D'abord, Charles VII, c'est le roi de Bourges, donc il a un tout petit territoire. Et ensuite, la France en tant que telle, la Bretagne est indépendante, la Bourgogne est indépendante, l'Aquitaine est anglaise. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment une notion nationaliste. C'est une espèce de figure de liberté, et puis aussi une figure quelque part féministe, entre guillemets, parce qu'effectivement, on se souvient peu, en dehors de Jeanne d'Arc, des autres femmes combattantes, et il y en a eu, et donc elle reste un petit peu le porte-drapeau de toutes ces femmes un peu oubliées.